Décidément, les récents films d'animation que j'ai l'occasion de découvrir ont eu tendance à me décevoir, et les Murs Vagabonds ne font pas exception. C'est vraiment regrettable car la bonne annonce avait suscité en moi un grand intérêt et j'avais trouvé l'ambiance très singulière. Le concept de départ est simple, c'est l'histoire d'enfants transportés dans un vaste océan, perdus dans un immeuble flottant. Un scénario qui me semble très prometteur mais qui malheureusement a été largement sous-exploité. Je vais donc donner mon avis sur les Murs Vagabonds réalisé par Hiroyasu Ishida, sorti en 2022 et produit par le studio Colorado. Commençons par l'aspect général du film. Le contexte urbain dans un milieu aquatique est très intéressant, créant un contraste saisissant. L'aspect de ruine des bâtiments participe grandement à l'immersion, cherchant à donner de l'importance à ces lieux chargés d'histoire, désormais en ruine à cause du temps. Malheureusement, cette facette est peu exploitée, devenant finalement superficielle par rapport à l'intrigue, comme je l'expliquerai plus tard en détail par la suite. Malgré cela, j'ai ressenti une bonne dynamique entre les enfants. Leurs désaccords et leurs différends finissent par les rendre attachants. L'aspect de survie dans un lieu inconnu où ils doivent se débrouiller par eux-mêmes est tout de même sympathique. On va maintenant entrer dans le vif du sujet de cette critique et vous donner quelques points négatifs qui font que j'ai été déçu par ce film. Premièrement, la moitié des personnages sont complètement inutiles au développement de l'histoire, voire totalement hors sujet. Ils agissent parfois de manière idiote. Par exemple, ce passage invraisemblable où ils confondent une maison avec un bateau, faut y penser. Les seuls personnages réellement développés sont Kosuke et Natsume qui connaissent un vrai dénouement. Noppo, dans une certaine mesure, tente maladroitement d'apporter un mystère à toute cette intrigue. Les autres camarades de classe semblent présents uniquement pour ajouter un peu d'interaction et combler le principal défaut de ce film, le vide. Il ne se passe pratiquement rien et cela en devient même ennuyeux. L'objectif des enfants étant de trouver un moyen de retourner chez eux, mais rapidement on comprend que le scénario manque de consistance et de rebondissement. Les 30 premières minutes sont relativement agréables à suivre car nous découvrons encore nos personnages et le contexte de leur situation. Ils sont littéralement perdus en mer et doivent se débrouiller en attendant de trouver une solution pour rentrer chez eux. La plus grosse déception de ce film survient lorsque j'ai compris quel était le fil conducteur. Les enfants perdus dans ce vaste océan devront trouver de la nourriture dans les lieux urbains qui se présenteront à eux. Non seulement c'est très répétitif, mais ça n'apporte aucun questionnement de la part de nos personnages. Je veux bien qu'ils soient à l'école primaire, mais ça n'excuse pas tout. Et le film n'est pas obligé d'être réaliste dans la personnalité de nos personnages. Le premier bâtiment qui se présente à Kosuke et Natsume semble intriguant au premier abord. Une ancienne piscine de la ville détruite il y a quelques années. Ce que j'attendais alors, c'est une vraie phase d'exploration et surtout une phase de questionnement. Qu'est-ce que cette piscine vient faire dans l'histoire? Renferme-t-elle des secrets? Un peu comme dans cette scène de One Piece que j'aime beaucoup, c'est l'exploration de Upper Yard qui est intrigante, ajoutée à cela une musique inquiétante et remplie de mystères. Cependant dans notre cas, cela tourne plutôt au comique, tant visuel que sonore. Tout ce que font Kosuke et Natsume, c'est de se disputer, tout en essayant de trouver un moyen de renverser le distributeur automatique. Le même schéma se répète avec le second bâtiment qui est cette fois-ci un supermarché, renforçant l'idée de trouver de la nourriture. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de voir des enfants faire leurs courses au supermarché? Ce que j'aurais aimé, c'est plus d'exploration et un peu plus de mystère. Mais finalement, les lieux urbains voguant au gré du vent ne sont donc qu'un prétexte qui aurait pu largement être mieux exploité. De plus, dans toute cette histoire, seuls Kosuke, Natsume et Noppo prennent la peine de chercher de la nourriture, ce qui confirme l'inutilité des autres personnages. Un autre point noir du film est le mystère entourant le personnage de Noppo. Trop de questions le concernant restent sans réponse. Noppo est un jeune garçon que Natsume a rencontré sur le bâtiment avant leur téléportation. Il semble être un fantôme ayant vécu dans ce bâtiment abandonné presque depuis sa création. On peut supposer qu'il est mort jeune dans ce bâtiment, ce qui le relie directement à cette aventure. On pourrait s'attendre à ce qu'il ait davantage d'importance à l'histoire, mais malheureusement son personnage n'est pas exploité comme il le devrait, et les enfants ne se posent pas assez de questions à son sujet, le reléguant comme un simple figurant, comme peut l'être les camarades de Kosuke. Un autre personnage comme Noppo est une jeune femme que les enfants rencontrent sur un parc d'attractions en dérive. J'aurais aimé voir davantage d'interactions et de mise en avant de ces personnages qui finalement étaient plutôt secondaires à l'intrigue. Ces éléments auraient dû être mis en avant bien plus tôt pour rendre le scénario plus captivant et surtout plus intéressant. Une idée aurait été de les voir vivre leur ancienne vie dans ces bâtiments en ruine, sous forme de fantômes par exemple, et les enfants auraient été comme des spectateurs. Un peu comme dans le supermarché où on voit une petite fille disparaître. Plus de personnages comme eux auraient donc apporté plus de vie dans ces bâtiments en ruine au lourd passé voguant sur la mer.
Le film tente néanmoins de mettre en avant des événements complexes tels que le deuil de Natsume, qui a été élevé à côté de Kosuke et de son grand-père. J'ai apprécié son développement scénaristique, et son attachement à ce bâtiment est d'autant plus pertinent, et les différends qu'il oppose à Kosuke est plutôt convaincant. C'était donc mon avis sur Les Mieux Vagabonds. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à mettre un like si vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique.